le souci qu'il y a eu. Bonjour à tous, on est sur EVLM, on espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tout le monde. Bonjour les équipes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va la faire un peu plus courte que d'habitude pour des petits problèmes techniques. Internet, c'est pas trop ça. Donc l'émission d'aujourd'hui elle va être indifférée, ça va être un format un peu plus court. Mais plus court, ça ne veut pas forcément dire moins intense. Donc on va pas trop tarder, on va aller dans le vif. Jérôme, ça va? Journée très bien, merci. Ouais, très bien. Top. Très bien. Impeccable, tranquille. On le présente plus. Bonjour à tous, bonjour au VLM, bonjour l'équipe. Et on dit plus c'est court, plus c'est bon. Voilà. Donc Ilyes Choulak, député. Non, pas Lapsus, encore. pardon, désolé, c'est la fin de la journée. Internet, il a bugué, même moi j'ai bugué. Peut-être que donc c'est un élu député d'OVLM. C'est un élu du 15-16 dans le milieu de la jeunesse et du sport. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc il est là pour promouvoir des projets culturels, sportifs, faire de la prévention sur certains domaines. Et je vous invite, si vous voulez plus de détails, à aller regarder le... Enfin, il est plus sur Twitch, mais à avoir été là, du coup, la fois où il était là, il s'est présenté plus longuement. Donc la dernière fois qu'on l'avait reçu, c'était un peu avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et du coup, j'aurais aimé savoir... à OVLM, on aurait aimé savoir qu'est-ce que du coup tu en as pensé, quelle réaction que tu as eu quand tu as eu la dissolution de l'Assemblée premièrement, et ensuite deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de la entre guillemets victoire de l'Union, de la victoire encore une fois relative, la majorité relative de l'Union des gauches à l'Assemblée nationale. Front populaire. C'est ça. Le nouveau Front populaire. LFI. UPS. Parti communiste, écolo, PS et NPA, je crois aussi. Les écologistes. Ouais, écologistes, on l'a dit, voilà. NPA aussi. Et NPA, voilà. Ouais, Et surtout aussi, ce qui est intéressant dans ce groupement, il y a aussi les syndicats et la société civile. Oui, parce que les syndicats et tout ce qui est les secteurs associatifs, donc tout le monde a joué le jeu et se sont rassemblés pour faire un front républicain. En allant au-delà des dissensions internes. Bravo. Voilà, tout à fait. Oui, donc... on s'était vu avant la dissolution et maintenant mon ressenti après cette dissolution, c'est d'une part, ce que je disais, c'est qu'au niveau local et national, c'est deux choses différentes. Donc au niveau national, on arrive à un système qui n'avance plus. C'est-à-dire que voilà, l'effet Macron depuis 7 ans, depuis même 10 ans, ça ne marche plus. On était toujours face entre la peste et le choléra aux élections. Et là, on a vu un ras-le-bol. C'était un ras-le-bol. Ça s'est traduit par un ras-le-bol. Les Français en avaient marre de voter entre la peste et le choléra. Et là, malheureusement, au premier tour, les Français se sont dit on va essayer quand même le choléra. On va essayer quand même le RN. Pourquoi pas? Et pourquoi pas le RN? Donc du coup, c'est vrai qu'au premier tour, on a eu quand même... Bardella s'est vu ministre. Grosse frayeur. Voilà, s'est vu ministre, il s'est vu ministre, etc. Et c'est vu, il avait composé avec le diable, c'est-à-dire avec Ciotti. Il avait composé son ministère déjà. Donc c'est vrai que ça a fait peur. Après, il y avait l'engouement des médias qui a participé énormément aussi pour que ce front républicain se réveille. Et il y a eu des alliances politiques. Donc du coup, ces alliances politiques, et même Macron, Macron à un moment donné a essayé de s'allier un peu aussi avec cette gauche. Et malheureusement, dans cette gauche, malheureusement, je veux dire, pour la gauche, on n'a pas adhéré aussi aux idées de Macron. Donc, du coup, le résultat final, vous l'avez vu, c'est-à-dire que le RN a fait un score eux-mêmes ne s'attendaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient fait très, très peu de sièges. Et heureusement, tous les sondages ont montré pendant le deuxième tour que la gauche finissait troisième. Mais malheureusement, elle a fini deuxième. Heureusement, elle a fini deuxième. Donc du coup, pour terminer dans cette analyse, c'est que maintenant, on arrive à un moment donné où maintenant, et on le voit depuis quelques ans, il faut que la gauche se rassemble. Ouais. C'est-à-dire pour désigner un
ministre. D'où le fait que je disais qu'elle était divisée, ouais, c'est ça. Elle était divisée. Pourquoi ? Parce que chacun veut mettre sa tirer la couette, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, tirer la couverture vers son côté, veut mettre la personne qu'ils ont décidé. Et du coup, là, dernièrement, on a vu, ils ont réussi à s'entendre sur un candidat. Donc on ne sait pas, on va le savoir, je pense, dans la soirée. Ah oui, ça va être rapide. Ouais, ça va être rapide. Tu veux bien une chaîne, tu sais où ça va se... Non, ben là, il va voir, il faut allumer BFM, CNews. Ah oui, non, mais voilà, donc pour moi, c'est pas des il va chaînes. avoir, je pense, un discours officiel de chaque président de parti. Ce qu'on a appris, c'est qu'Attal a démissionné, mais le gouvernement est toujours présent. Donc voilà, donc on est quand même dans une situation un peu complexe au niveau national, c'est-à-dire que je ne sais pas où cela va mener. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que d'ici un an, il y aura une autre dissolution. Rappelez-vous-en. Hein. Je pense que d'ici un an, il y aura une dissolution. Pourquoi ? Parce que ça va stagner. Ça va stagner parce que il n'y a pas de majorité. Très simplement, on doit voter. Donc, dès qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau budget qui va être voté parce que le budget, c'est le budget de la France. Ça veut dire que soit ce budget est accepté, c'est-à-dire on accepte la politique qui va avoir dans quelques années, ou soit on ne l'accepte pas. Et si on ne l'accepte pas, il va y avoir une motion de censure. Et si on arrive à chaque fois à un moment de censure, le pays est bloqué. Donc à un moment donné, je pense qu'il va y avoir une nouvelle dissolution pour relancer encore tout ça. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux. Ça va être c'est une période très difficile qu'on va avoir au niveau national. Et au niveau local, je pense qu'il faut faire très attention parce que cette période difficile, elle va s'empiéter sur 2026 et elle aura peut-être des effets collatéraux sur 2026. Donc c'est vrai qu'il faut être soudé, on en parlait tout à l'heure, il faut vraiment qu'à la tête de ce pays, il faut des gens qui sont concernés, qui font partie de la société civile, qui participent activement. C'est ça. Le mot activiste. Ouais, activiste. Voilà, si tu avais des conseils à donner pour que la population civile, au-delà du vote, elle soit beaucoup plus impliquée et plus prise au sérieux, qu'est-ce que tu suggères ? Alors, moi, je pense qu'il faudrait des gens comme nous, comme vous, qui discutent, qui diffusent l'info et qui expliquent bien. Et qui expliquent bien ce qui va se passer. Merci, vous l'entendez, c'est il faut avoir des espaces de discussion comme celle-ci qu'on a ce soir. Et il faut bien expliquer comment ça se passe, la politique. Parce qu'on a beau nous expliquer, ils veulent nous expliquer comment ça se passe. Mais concrètement, il faut vraiment expliquer à cette jeunesse, parce que la clé, la réussite de ces élections, ça a été la jeunesse. C'est elle qui s'est réveillée, c'est elle qui a voté et qui a fait ce front républicain. Certains sont restés dans leur position, dans leur parti, depuis 20 ans, mais cette jeunesse, cette masse silencieuse, j'appelle cette masse silencieuse, qui dormait et qui existe et qui est là, on a su la réveiller parce qu'on avait besoin d'elle. Maintenant, il faut que cette masse silencieuse, c'est elle qui dicte un peu le devenir de la France. Et c'est à nous, autour de cette table, de diffuser l'info et de faire en sorte que ces messages soient montés plus haut. Oui, déjà merci à toi. C'est vrai qu'on n'a jamais évoqué le sujet, mais nous, la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place OVLM, c'est un certain ras-le-bol de certains médias qui parlent toujours à notre place. Quand je dis notre place, c'est les milieux populaires qui sont quand même une partie non négligeable de la population française. Donc voilà, quand on invite des gens sur des plateaux qui savent, je dirais pas de nom, mais qui savent à moitié parler et qui disent n'importe quoi et qui sont là pour nous stigmatiser, on s'est dit non, ils prennent jamais les bonnes personnes, pardon. Donc on va faire notre propre média à nous, où on va éviter les gens qui sont là, dont les grands médias en général veulent occulter la parole. Et on va le faire à notre sauce, voilà. Même si on part d'en bas, on partira d'en bas, ça ira, mais on l'aura fait, on dormira la conscience tranquille. En disant que voilà, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi. On n'est pas bridé comme au-dessus aussi. Hein, exactement. Parce qu'au-dessus, malheureusement, on voit que la surface, on nous explique que la surface politique également, il y a le CSA derrière, c'est... Après, une fois que ça a changé de nom, je crois d'ailleurs. Après faut. L'Arcom s'appelle, je crois. L'Arcom. Ouais. Si un jour on est vraiment beaucoup plus exposé, malheureusement, je pense que on pourra peut-être plus débattre de sujets qu'on débattait au début. Si. Garçons, t'inquiète pas, la prod elle est costaud. Oui, c'est costaud, mais après, tu sais, c'est facile d'arrêter des chaînes, de bannir des gens parce qu'on va pas dans leur sens ou. Mais oui, ça, il n'a pas tort. Il faut s'attendre que si on monte dans le futur,
ça risque d'être compliqué. Après, il faudra vraiment faire attention parce que malheureusement, on ne dit pas ce qu'on veut à la télé. On veut pas devoir finir comme Coluche. Ouais, non, ça va aller. Hein. Laissez-moi tranquille avec mon scooter. Hein. Ah là là. On va passer à déjà merci à la question suivante, sur une question un peu plus locale par rapport à. Ah oui, par rapport, je voulais te demander. En fait, on en parlait l'autre fois et on se disait, il y a eu le projet des piscines mises en place sur les stacks. Donc moi, les piscines mobiles. Voilà. Donc moi, je travaille sur les stacks et je voulais savoir en fait, est-ce qu'on n'aurait pas pu les mettre ailleurs ces piscines? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les stacks, il y a de l'eau partout. On a Corbière et on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu es au courant des 2 personnes là? J'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps qui apprennent à nager au Minot des quartiers nord. Mais ils apprennent à nager, je crois, dans le cercle du port, à l'Estac ou je ne sais plus. Ouais, il y a plusieurs associations qui dans ce dispositif. Il y a donc ce que tu m'as parlé tout à l'heure, donc les piscines mobiles. Ouais. Donc on en a fait l'expérimentation l'année dernière. Ouais. Donc on a mis un bassin à l'Estac et on a mis un bassin dans les quartiers sud, au Prado, au bord de la plage. Pourquoi au bord de la plage et pourquoi on a mis ces bassins mobiles? Donc déjà, ce qu'il faut savoir en termes de chiffres, donc nous on a des, enfin en dehors de l'été, on a des créneaux dans les piscines qui s'appellent Savoir nager pendant les vacances scolaires. Depuis, il faut savoir qu'à l'époque de Gaudin, pendant les vacances scolaires, les piscines étaient fermées. Toutes les piscines, pendant les vacances scolaires. Bon. C'était fermé. C'était fermé, ça. c'était ouvert. Il y en a plein qui sont pourris. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont pourris. Tu vois les carrelages, la peinture, elle s'effrite et tout. C'était fermé et c'était ouvert à que des clubs. Des clubs qui venaient prendre. Voilà. Et du coup, nous, avec Sébastien, avec l'adjoint au sport à la ville de Marseille, avec qui je bosse avec lui et que j'essaye, moi, parce que je profite de mon poste d'adjoint à la jeunesse, de lui pousser un peu de travailler, de dire voilà, ça serait bien de faire ci, etc. Et donc, lui, je sais qu'il a aussi, il est impliqué dans son boulot. Il a décidé de maintenir les piscines ouvertes pendant les vacances scolaires et d'intégrer des associations pour apprendre à nager. Pourquoi ? Parce que dans les collèges et dans les écoles primaires, on s'est aperçu que 66% des enfants, 66% des enfants, quand ils rentrent au collège, ne savent pas nager. Ouais, c'est catastrophique. C'est impressionnant. Donc du coup, Sébastien, quand il a eu ce chiffre, a décidé de dire piscine gratuite et ouverte pendant les vacances scolaires. Ça, c'est sûr. Donc, il y a certains qui ont été fermés, mais on maintenait quand même l'équilibre de quelques piscines. Donc, du coup, on s'est aperçu qu'il y avait énormément, quand on a lancé le dispositif l'année dernière, énormément d'enfants qui venaient s'inscrire, des familles qui venaient, surtout à la Castellane, la piscine de la Castellane ou la Martine, beaucoup de familles amenaient leurs enfants à la piscine parce qu'ils ne savaient pas nager. Donc, et on était overbookés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, tiens, on va maintenir ce dispositif. Et on va le maintenir aussi et on va le créer des piscines mobiles parce qu'on est en manque de piscines mobiles. Parce que, un chiffre, à Marseille, normalement, on doit être à presque 10 mètres carrés de piscine par personne dans Marseille. On doit. On est à 4 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il nous manque des piscines. Il nous manque 6 mètres carrés. Voilà, il nous manque des piscines. On a une piscine dans le 13e à Frévalon. Dans le 15-16, on n'en a que 2. Parce que la piscine Nord, je vous rappelle, celle du lycée Nord, elle est fermée. Et il y a un gros projet qui va se mettre. Je ne savais même pas qu'il y en avait une du tout. Voilà. Parce qu'elle est fermée depuis 4-5 ans. Ça a été fermé, depuis une dizaine d'années, pardon. Ça a été fermé par Miron, l'adjoint au sport de Gaudin, qui disait qu'on n'avait pas de bonne piscine parce qu'on avait la mer. Ah ouais. Il disait ça. Ah ouais. Godin avait. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est Godin, du fait qu'il y a la mer aussi dans leur tête? Pourquoi on a fait des piscines mobiles pour revenir à la question? Parce qu'on voudrait continuer à apprendre dans un cadre bien défini l'enfant dans un espace bien défini l'enfant. Par contre, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'au Prado, on a fait en même temps, on a utilisé aussi la mer. C'est-à-dire une fois qu'ils ont commencé à apprendre à nager. Le même dispositif, on prend les mêmes enfants qui savent maintenant bien nager et on les met dans l'eau. C'est dans les bouées à épluchure dans les bouées, non, au Prado. Au Prado, on a fait un périmètre. Où ça surfe, où on fait... Non, à la plage... en dehors de l'eau. Oui, en dehors. Au niveau de comme si passer un permis de nager, en fait. Voilà, en fait, ça veut dire qu'on leur apprend les notions dans un bassin mobile. Et après, et ensuite, on les accompagne avec des maîtres nageurs dans l'eau. Donc on fait le cheminement. Donc c'est pour ça aussi le fait aussi de faire des piscines mobiles à l'Estac, c'est de dire voilà,
Les enfants, c'est beaucoup des associations qui viennent, c'est les centres sociaux, l'été, ils avaient des créneaux, donc ça leur fait aussi une sortie, etc., piscine. Et ensuite, on les accompagne, la même association les accompagne au bord de l'eau avec un périmètre. Voilà. Et l'objectif, ce que je fais après, c'est là où j'interviens moi dans mon action, c'est qu'une fois qu'ils ont le diplôme, enfin qu'ils savent nager, etc., je les prends avec Sébastien et Henri Gibraël aussi, on travaille avec le port de l'Estac, la voile, et on les met pendant toutes les vacances, on leur fait des journées voile. Voilà. Donc là, par exemple, on a 300 enfants. Ben aujourd'hui, c'était Manu là, de Urban Conservatory avec Cassénan qui sont partis avec une dizaine de jeunes. Oui, du quartier. Demain, c'est des mamans qui s'appellent l'association Les Parles Rares. Je ne sais pas si tu connais un peu, les Chérifa. Et du coup, on fait partir 300 jeunes pendant tout l'été à initiation de la voile. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que le port de l'Estac, c'est une autre question, ça aussi. C'est un lieu très fermé. C'est vrai, ouais. Limite un lobby, j'ai l'impression. Ouais, voilà, il est très fermé et on a poussé les portes pour que dire à un moment donné, le port, il est pour tout le monde. Ah oui. C'est-à-dire que le fait que les gamins maintenant qui sont pas loin, qui sont de la Castelnau-Bricard, etc., ou du 14e, peuvent avoir accès au port aussi et à faire du canoë-kayak, de la voile. Donc c'est tout un cheminement et c'est gratuit. Ouais. Et tout est gratuit parce que c'est ce qu'on appelle, nous, le sport pour tous. Voilà. Ça, c'est bien. Mais justement, en fait, là, la question qui est intéressante, c'est quand tu dis pour tous, est-ce qu'au final, bon, même si, excuse-moi, je sais pas si je peux parler comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Ce qui va au-delà du 15-16, c'est pas vraiment tes affaires, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est pour les minots, du coup, qui sont pas du 15-16 ? Est-ce que, bon, toi, voilà, tu t'impliques et tu fais en sorte de faire bouger les choses pour leur permettre d'avoir de nouveaux horizons, par exemple, voilà, le sport, l'école parce que le sport, c'est une école de la vie. Que ce soit par l'orientation, le kayak, l'accès au port, ces choses-là, mais pour les petits du centre-ville, des quartiers sud, tu sais à peu près ce qui se met en place ou pas trop ? Je parle à mon niveau parce que moi je suis dans le 15-16. Mais après, quand je travaille avec l'adjoint au sport à la ville de Marseille, donc nous par exemple, quand on fait une piscine mobile en plein Prado, on récupère un peu tout ce qui est du secteur un peu du neuf, de la soude, etc. Okay. Alors on a mis une piscine aussi. Et ça, j'ai oublié d'en parler, au contraire, ça a très mal démarré, mais ça a bien démarré. On a fait à Bougainville aussi. C'est-à-dire à Bougainville, dans le nouveau parc. Mais non, dans le nouveau parc qu'ils ont fait là. Le nouveau parc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, à Fexpiat. Voilà, Fexpiat. Ouais. Enfin, bon, je dis Bougainville. Ouais. Et pareil, on a mis une piscine mobile là. Donc, on a tout le 2-3 qui viennent ici, Fexpiat, etc. Donc, quand je dis que ça avait mal démarré, c'est parce que le soir, on a eu beaucoup d'intrusions. Moi qui suis du 3e, à mon époque, on n'avait pas la mer, on n'avait pas. C'était comme en Amérique, on ouvrait les vannes d'égout. Tu as vu là qui crachent l'eau. Je te mens pas, prends-le pas mal. Tu le sais, les gens du 3, c'est des hayaouans. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Tu vas à la Capucelle, ils le font, toujours à la Capucelle. Mais oui, ils le font encore. Tu vas à la Caillole, ça le fait encore. Voilà, justement, c'est pour les quartiers, je peux comprendre aussi, même s'ils sont pas trop mal desservis et qu'ils ont bénéficié d'une certaine politique qui les a avantagés pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il en est pour le centre-ville, sachant que ce que je vais dire, ça fait débat, mais que pour moi, Slim, le 3, ça fait partie du centre-ville. Il y en a que je sais. Non, moi, c'est pas le centre-ville. Pour moi, oui. Mais bon, c'est un débat qu'on aura. C'est un gros débat. C'est un débat qu'on aurait notre fois. Pour répondre vite fait à ta question, faut savoir qu'à Corbière, dans les activités qui proposent la ville, les Corbières, les maîtres nageurs, tout ça, faut savoir que, je l'ai vu tout à l'heure, des petits rien à voir au 15-16e, venaient d'Anville, ils sont allés faire l'activité gratuitement. Faut juste pas leur prendre ton bus. Est-ce que tous les petits ont l'info justement? Est-ce qu'ils doivent aller aussi loin? Est-ce que c'est normal? Allez les enfants, allez à la plage Corbière, il y a des activités gratuites. Voilà. Canoë-kayak, planche de surf, il y a des activités. Vous prenez le 35 à la Joliette. Le 35 à la Joliette, les gars. Et vous allez là-bas, activité gratuite, vous vous régalez. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Après, si vous n'avez pas la carte, il y a moyen à l'école, vous la faites faire, vous inquiétez pas. Et oui, allez voir. Non, ne fraudez pas, c'est pas bien. Après, voilà, pour terminer, la politique, c'est vraiment, les piscines mobiles, c'est vraiment travailler sur une problématique bien définie. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'on a 66% d'enfants qui vont au collège, qui ne savent pas nager dans une ville comme Marseille. Voilà. Et ça, à l'époque, tout le monde s'en foutait. On fermait des piscines, on disait ils n'ont pas besoin de piscine, ils ont la mer. Mais à la mer, il faut savoir nager d'abord. Surtout que les plages où tu vas, tu as pied d'un coup, plus rien. Donc du coup, c'est vrai que nous, après la ville de Marseille avait un projet de faire des piscines au niveau du MUSEM, des piscines, etc. Donc c'est vrai, au niveau de la qualité de l'eau, etc., c'est un peu compliqué. Mais c'est un projet. Je l'ai vu l'autre fois, le projet. Au lieu de refaire...
au lieu de créer de nouvelles piscines, pourquoi pas réaménager les piscines à l'abandon ou dans des genres, tu vois, des trucs abandonnés, des anciennes friches et tout, faire des lieux pour la jeunesse avec piscine, avec on peut faire des trucs de foot, tir à l'arc, tu vois. C'est ce qui va se faire à la piscine du lycée Nord. Ça veut dire ça va être la première piscine où c'est pas qu'uniquement piscine. C'est-à-dire ça va être un genre de complexe avec du paddle, avec salle de muscu, avec assis, etc. C'est-à-dire voilà, c'est ce qu'ils appellent ça les piscines aqualudiques. C'est-à-dire ça va être une piscine. Vous allez recevoir, je crois bientôt une élue qui s'appelle Samia Gali peut-être, qui vous en parlera mieux que moi parce que c'est son écosystème quoi. Voilà, c'est son projet. Donc vous allez voir, c'est des piscines autrement. C'est-à-dire qu'on est plus dans des piscines un peu comme... Alors, je ne sais pas si vous avez vu quand vous sortez de Marseille, quand vous allez à Gardanne, quand vous allez dans les petites villes comme ça, ils ont des piscines extraordinaires. Oui, je ne sais pas si vous allez sur Fuveau, etc. Autour de Marseille, ils ont des piscines aqualudiques. Et Marseille, on n'en a pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce nouveau concept qui arrive bientôt. Alors, tout se fait. Rome, c'est pas construit en un jour. Hein. Voilà. D'accord, mais bon, quand là, même. par exemple, nous, on a travaillé avec Sébastien, et surtout Sébastien, c'est lui qui organise ça. C'est-à-dire les stades synthétiques. On en a parlé la dernière fois. Ah, merci. Les stades synthétiques. Et merci pour le peuple. Voilà, les stades synthétiques. Là, par exemple, on essaye de rattraper le retard de 25 ans. C'est-à-dire que, en fait, avant 2020, dès qu'on arrivait dans le 3e arrondissement, 2-3, on avait des terrains en terre. Et dès qu'on sortait de ces arrondissements, qu'on allait vers Bonneveine, qu'on allait vers des quartiers, on avait des terrains synthétiques. Par de là, on arrive à Bonneveine. Et là, maintenant, vous pouvez voir, vous allez à Vernazza, à l'Estac, vous avez un beau terrain de il y en a deux, ils sont collés. Voilà. Vous allez à Saint-Henri, il y a un très beau terrain synthétique qui a été fait depuis peu. Là, on est en train de rénover le stade de l'Ermitage au niveau de l'autoroute de Saint-Antoine, là, dès que vous sortez de l'Ochinel, etc. Les travaux vont commencer en septembre. Saint-André, le stade de Saint-André, personne ne le connaît, c'est un stade à l'époque où tout le monde jouait, etc., qui est en terre actuellement, il va être en synthétique. Le stade des Égalades qui est en terre va être en synthétique. Donc déjà, on a rattrapé, on a équilibré en fait. On a équilibré le sud et le nord en termes de terrain de proximité. Je suis d'accord, mais après à Marseille, on a un problème qui est que moi personnellement j'ai observé, parce que voilà, le ballon c'est un truc qui me tient à cœur. C'est pour ça d'ailleurs que je t'embêtais avec ça la dernière fois. Ouais. C'est bien d'en faire, mais qu'est-ce qu'il en est quand tu as l'accessibilité? Parce que c'est bien d'avoir un stade, mais s'il est fermé, qu'il y a un gardien qui a les clés, qu'on peut pas les petits peuvent en profiter, à quoi ça sert? Tout à fait. À quoi ça sert? Alors, pour répondre à tes questions, là depuis peu, par exemple le terrain de l'Estac, il y a un petit terrain de basket à côté. Oui, je vois lequel. Voilà. Dans le lycée? De lycée. Ouais. Voilà, on a mis un portail exprès maintenant où c'est ouvert 7 jours sur 7. 24-24 7 jours sur 7, de telle heure à telle heure, et même il y a les horaires d'été aussi, Le portail est ouvert, c'est-à-dire il est libre. Non, ça joue la nuit là-bas. Voilà, ça joue. C'est beau, voilà. Je savais pas. Et du coup, la politique que Sébastien veut mettre en place, c'est le sport pour tous, c'est-à-dire et accès pour tous. C'est-à-dire que maintenant, le stade, on peut jouer, on peut venir jouer, etc. à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Après, il y a des heures vraiment limites parce qu'il y a des gardiens. Il a été fait pour les JO, ce projet de les playgrounds là, qu'ils ont refait devant les stacks, le lycée, tout ça. Les 3x3. C'est ça. Parce que je crois qu'il va y avoir un genre de petit tournoi, je pense, en parallèle, je crois, des JO. Voilà, il y a des tournois et c'est financé par la CMA-CGM et aussi la Caisse d'épargne. Ah, d'accord. Voilà, pareil, de toute façon, les JO, voilà, pour revenir aux JO aussi, elle en parlera aussi, la maire adjointe, Madame Samia Gali, et Sébastien aussi, c'est que pareil, on va donner l'accès à pouvoir à tous les quartiers, à toutes les associations, à tous les jeunes, d'aller voir des événements des JO. C'est-à-dire au niveau du stade, au niveau de la voile. Il y a des places qui ont été achetées par la ville de Marseille et qui sont en train d'être distribuées actuellement à tous les centres sociaux, etc. Ça aussi, c'est important que les JO soient accessibles parce que c'est aussi le prix des billets. Bon, même s'ils ont baissé parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir peu de monde inscrit, parce que là, apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont acheté des billets. Oui, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas quoi, c'est normal. Voilà. Mais bon, il n'y a pas foule pour l'instant. Non, et puis ça serre la ceinture, les garçons. Regardez encore les vidéos, j'en ai encore vu une cet après-midi. Le gars, il était où? Je ne sais plus quelle station balnéaire. Il n'y a personne. Il n'y a personne sur les plages. Et même à Marseille, il n'y a pas beaucoup de monde. Même à Marseille,
Avant-hier, c'était quand avant-hier? Oui, avant-hier, j'étais dans la Calanque sur Morjou. Même si c'est en bas, il y a les barrières, les gens ils peuvent y aller à pied. Par rapport aux autres années, il n'y a plus personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je pense tout simplement les gens ils font attention. Ils se disent, on ne sait pas où on va. Quand les gens ne savent pas où ils vont, ils restent à la maison, ils coffrent. Point à la ligne. Et là, ils font le minimum. Comme a dit Diès, c'est une période. Ils savent que ça va être une période compliquée politiquement, économiquement, ça va continuer. Et je pense que les gens en ont marre de se faire pigeonner. Quand tu vois que tu vas sur une terrasse station balnéaire, tu payes 9 € un coca, où on va où va le monde? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des cafés au Vieux-Port à 3,50 €, 4 €. Au Vieux-Port à Marseille, c'est pas normal. Non, je suis d'accord. Et beaucoup de personnes vont dans leur pays parce que aussi dans leur pays c'est moins cher. Moi, je connais beaucoup de personnes qui vont en Algérie parce que l'Algérie, le coût de la vie, ça n'a rien à voir. Mais même là, ils sont tous partis en Espagne. Ou en Espagne. Tous partis en Espagne. En Espagne, on en parlait l'autre fois, 2 semaines de bungalow, 2 semaines camping français, 2 000 € la semaine. Entre 800 et 1000 en moyenne en Espagne, c'est 50% de moins. En fait, avec une semaine de Côte d'Azur, tu fais 3 semaines d'Espagne. 1800 € la semaine. Il est vite vu. Sachant que le soleil tape plus là-bas en plus. Dernière petite question du coup sur le côté sport. Après on va passer sur un côté un peu plus hard. T'inquiète. Du coup, est-ce que tu trouves pas que c'est pas un peu, excuse-moi, du foutage de gueule, le fait que Marseille elle ait eu ce titre, ce label de capitale européenne du sport? C'était en 2017. Non. Oui, c'était en 2017. Mais quelle capitale du sport? Quelle capitale du sport? Les petits savent pas nager. Moi, je suis arrivé à Marseille, j'avais 13 ans. À titre de quoi? Du sport ou de la culture? Non, 2013, c'était la culture, 2017 le sport. C'était européen. Et là, il n'y a pas longtemps, gastronomie. Gastronomie, je veux bien, mais sport, c'est faux. Donc là, tu reviens en 2017, c'est ça? Pour te donner un titre d'exemple par rapport à ce qu'on disait avec les piscines, moi, je suis arrivé à Marseille à 13 ans, tu vois, j'ai grandi en banlieue grenobloise. On allait à la piscine 2 fois par semaine. Et 2 heures, de 10h à midi, en primaire. C'est pas au collège. Moi j'arrive ici, ça me dit viens on va à la plage et tout, on va sauter la corniche, je vais avec un poteau, je saute dans l'eau, il me dit attrape-moi, je sais pas nager. J'ai regardé, j'étais choqué, je me dis c'est catastrophique. Tu vois. Et voilà, donc il y a un gros retard. Comment t'expliques qu'il y ait eu ce label Marseille, ça a été acheté? Comment ils l'ont eu ce truc de Marseille capitale européenne du sport alors que tu sais quand tu reçois ce label, normalement tu es censé avoir des financements. C'est-à-dire, c'est politique ça aussi. C'est-à-dire que quand tu reçois un label d'une capitale de truc, tu as des financements qui sont plus faciles à avoir, l'État finance. Du coup, en 2017, quand on a, moi aussi, ça m'a choqué, en 2017, capitale européenne du sport, qu'est-ce qu'on a eu? Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, où est parti l'argent? Il y a eu comment ça s'appelle là, les mecs qui font du patin à glace, la Red Bull, ils sont venus sur le Vieux-Port, ils ont sauté. Non, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est là où tu me tends la perche. Si, il y a eu quelque chose. Ils ont mis 50 millions d'euros pour faire, à la Caplette, le palais de la glisse. Le fameux palais de la glisse. C'est-à-dire que nous, à Marseille, on a des équipes, on a des jeunes qui sont à fond sur la patinoire, qui vont jouer au hockey sur glace. On avait besoin d'une grande patinoire parce qu'on voulait jouer la Ligue des Champions. C'est-à-dire à Marseille. C'est une ville de ballon, c'est pas une ville de hockey. Ça veut dire que l'élu au sport à l'époque s'est dit mais ce qui manque à Marseille, c'est une patinoire. Parce qu'on a des jeunes qui sont forts en hockey sur glace. Ah ouais. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que l'argent. Il y en a, ils sont forts. Moi, c'est ce que je pense, parce que si on met 50 millions pour faire un palais de la glisse, il y a une équipe de hockey sur glace, je suis parti la voir. Mais est-ce que c'était une priorité à l'époque? Est-ce que c'était une priorité à l'époque de mettre 50 millions sur un palais de la glisse pour une patinoire? Maintenant, si tu me dis je vais à Briançon, mettez-les sur un buteur. où je vais dans les Alpes ou à Briançon, où le sport c'est c'est plus approprié. Mais là on est à Marseille. Donc je pense peut-être ce projet ils l'ont fait juste pour faire bouger aussi des minots. Juste pour le projet. Tu en connais toi déjà qui font du hockey sur glace? Les garçons, toutes les grandes villes de France ont une patinoire. Marseille, il n'y avait rien là. Les patinoires, ils vont pour les petits 14 ans. Est-ce que 50 millions ça valait le coup? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du hockey sur glace, loin de là, attention. Au contraire, on est là dans le pas de hockey, je parle mais est-ce que ça valait le coup, dans la priorité de Marseille, de mettre 50 millions pour un palais? Ils n'appellent pas une patinoire, ils appellent ça le palais de la glisse. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait d'autres priorités en 2017.
Moi, je pense, la vérité, hein, 50 millions, déjà 50 millions, le truc, il a dû coûter 10 millions, le reste, les sommes partagées, tu vois, en gros, à mon avis. Et 50 millions, refais la rue d'Aubagne, refais les trucs comme ça. Merci, Fais-nous un délire cinéma en plein air, il va te coûter même pas 1 million, il va te coûter 100 000 euros, et tu vas régaler toute la ville, tu as un cinéma en plein air. Marseille, comment Marseille, il n'a pas un cinéma en plein air fait par la ville? Tu vois ce que je veux te dire? C'est bizarre, ça. Normalement, on a un cinéma en plein air avec plein de parkings, et leurs grands écrans, tout organisé. Comment Marseille, on n'a pas ça? Tu vois, je te dire. Et la ville, il serait bénéficiaire sur ça. Tu vois, il mangerait, tu vois. Les gars, dites-vous, je connais à Marseille un mec qui fait du combat médiéval. Mais un mec qui fait du patin à glace, je ne connais pas. Voilà. Après, moi voilà, pour revenir sur la question glace, moi, c'est un plaisir d'envoyer des enfants, et j'en ai envoyé, bien sûr, à l'assister. Il se régale. Mais c'est bien mais si on revient dans le contexte de 2017, je te jure, c'est bien. La priorité, pour répondre à ta question, je pense qu'en 2017, c'était pas la priorité de faire un palais de la glisse à 50 millions. Non, voilà. Il y avait d'autres priorités. Et la priorité, voilà, rue d'Aubagne, l'habitat, le logement. Oui. Mais voilà, maintenant, si on reste dans le domaine sportif, je pense qu'il y avait... Maintenant, il y a un Après, gros... c'est pas les mêmes budgets, je pense. Voilà. Yes. Là, par on exemple, peut pas comparer un truc que tu vas faire pour les gens dans la ville, dans les rues, tout ça, et là que c'est vraiment un projet sport. La rue d'Aubagne, les bâtiments se sont écroulés, il y a eu des morts. Ça devrait passer avant. Il était au courant. Non, mais donc 50 millions, allez, fais ton truc à 30 millions et mets un peu rénove, fais rafistole pour pas que ça tombe. On faut qu'il rénove correctement. On va faire une émission spéciale sur ce. T'inquiète pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y en a beaucoup qui traînent des casseroles à ce niveau-là. Ça, c'est sûr qu'il faut qu'il rénove. Et il n'y a pas que la rue d'Aubagne, mais il y a plein de quartiers où c'est prêt à il y a beaucoup. Oh, tu sautes des marches. Et t'as vu ces Le bâtiments, s'il vous plaît. ces bâtiments, t'as vu de quand ils datent, et c'est pas que là-bas. Il y a plein de quartiers où un jour ça va continuer de s'effondrer. C'est les immeubles haussmanniens. Ils refont rien. Je vais vous prouver par A plus B que tout ça c'est planifié et c'est voulu dans une émission de la semaine. Restez branchés. Justement, on parlait de fonds qui disparaissent et tout. On va y revenir un peu plus tard. Du coup, la dernière fois. Poser une dernière question. Vas-y. Aliès, on t'a appris à nager, j'espère. Moi, j'ai appris à nager. Je te parlais au milieu des requins de la politique. Ah ben oui. Parce que là, ça doit être une drôle de nage quand même. On m'a appris, et maintenant, je pense que ça fait 15-20 ans que je fais un peu de la politique. Tu maîtrises bien la nage. Je ne suis pas arrivé au niveau comme certains qui ont en l'espace de 2-3 ans sont arrivés directement au niveau en haut. Ouais. Moi, en fait, tout à l'heure, je disais, je ne me considère pas comme un politicien. Je fais de la politique, mais je ne suis pas un politicien. Pourquoi ? Parce que moi, si j'arrive, mon but pour arriver à un niveau, par exemple, si j'arrive à la mairie centrale, etc., c'est pas pour être carriériste. C'est-à-dire, j'aurai les moyens de faire des choses. Alors, on va me donner des moyens, une enveloppe, etc., mais pour faire des choses. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fonctionné, c'est-à-dire avec le peu de l'humain plus que la politique. Avec le peu de moyens, tu me donnes un verre. Avec un verre, je vais essayer d'animer 3 enfants avec un verre. Voilà, parce que c'est ce que tu m'as donné. Maintenant, si tu me donnes la table avec plein de verres, je te fais un grand jeu. Tu vois un peu l'image que c'est. Voilà. Donc ça veut dire moi je suis toujours dans cet état d'esprit. Ça veut dire que les requins, il y en a en politique. Il y a certains qui travaillent pour le bien de la ville et d'autres pour leur bien personnel. Pour évoluer. Et ça, malheureusement, c'est dans la société c'est terrible, de partout, on voit ça. Donc moi, là, je ne me considère pas comme un politicien, mais je me considère comme un homme politique de terrain. Parce que toi, ta fonction, c'est vraiment beaucoup du conseil sur les projets. Non, moi, non, je suis adjoint au maire à la jeunesse. C'est-à-dire que moi, je mets en place des projets que j'ai envie de mettre en place. Donc c'est toi qui les mets en place. C'est moi qui les mets. Là, par exemple, je vais bientôt mettre en place à Grand Littoral, le 31 août, la grande dictée de la rentrée. D'accord. Dictée. C'est beau. Une belle dictée. À l'ancienne. Non, je le fais avec. Voilà. Donc moi je le fais à Grand Littoral parce que c'est un lieu. Un Grand Littoral, c'est un lieu où tout le monde se rencontre et je lance la grande dictée à la rentrée. J'ai lancé il y a pas longtemps, j'en ai parlé, les échecs. Ça c'est une très bonne idée. J'ai créé 2 clubs, un dans le 15e et un dans le 16e, un club d'échecs. Et je fais une grosse journée au parc Biou à l'américaine, un peu dans les parcs, un gros parc avec des jeux dehors. Des jeux de société, toi. Voilà, ça s'appelle le Chess Day. Chess, ça veut dire échec en Chess Day, jour des échecs. Voilà, donc je fais le Chess Day au parc Biou chaque année. D'accord. Donc moi je suis plus dans l'innovation, de faire découvrir les choses
et après utiliser un peu les moyens qu'on a. C'est bien, tu nous diras les dates, on communiquera, même si on n'a pas une grosse communauté, c'est des choses qui sont bonnes à savoir. Hein, en vérité. Là, il y a le 28 août, voilà, à Grand Littoral, venez, vous vous inscrivez, il y a une belle dictée avec de l'animation autour, mais voilà, c'est pour annoncer la rentrée scolaire. C'est ouvert à tout le monde. On va en inscrire quelques-uns ici. Et j'ai négocié avec Carrefour, les gagnants auront des cartes cadeaux pour s'acheter des fournitures scolaires. Bien, ça c'est bien, ça c'est des beaux projets. Ouais, ça c'est bien. Rien de, mais c'est efficace. Voilà, c'est un petit peu, mais on fait à notre niveau. Moi j'ai une petite question pour Ilyes. Bon, comme on a parlé tout à l'heure, tu as vu, pour moi tu n'es pas un politicien, tu es plus un activiste. Mais tu as choisi une famille politique avec beaucoup de défaillance, on va dire. Ouais. Déjà, pour moi, un exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas du tout politique. Apolitique, ouais. Je suis apolitique, moi. Donc, je dis vraiment tout ce que je pense du cœur. Pour moi, Djibril et son fils, ils me font penser à Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, tu vois. Ils essayent de se faire passer le pouvoir comme ça. Samia Ghali, elle a eu de très mauvaises paroles vis-à-vis des gens de la Castellane, tu vois. Quand elle parlait de la Castellane, il faut ramener l'armée, il y a beaucoup de prostitution là-bas. Ça veut dire quoi? Les femmes de là-bas, c'est des tu vois ce que je... Eh oui, elle a dit ça de sa bouche. Elle a mal. Hein. Ouais, elle a mal. Samia, ça se dit pas, ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette famille politique et pas une autre? Alors, après, ça reste ça reste ta vision. C'est ma vision à moi. Non, mais c'est bien. Après, on se parle, on est en famille, on se parle. C'est très bien. Ouais. Non, moi, j'ai toujours été avec une personne, toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai pas fait le papillon à droite, je suis parti voir là-bas ou là-bas. Resté fidèle. Je suis resté fidèle et loyauté depuis 20 ans avec Henri et Sébastien Gibrail. Pour moi, c'est comme maintenant, je suis resté depuis 20 ans, c'est comme Sébastien, c'est comme un frère, parce que je connais ses qualités, ses défauts, etc. Et pareil pour Henri, ses qualités, ses défauts. On connaît ses défauts et moi, je connais bien ses qualités. Moi, il m'a tout appris. Par contre, ce qu'il m'a appris, c'est qu'en politique, il faut rester fidèle et être loyal. Parce que tu auras beau, si tu es en bas, reste en bas. C'est-à-dire, si tu es dans le trou, que tu perds, que tu es dans le trou, tu n'as rien, reste. Ne va pas aller voir la personne qui va t'amener, etc. Et il y en a beaucoup comme ça en politique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des opportunistes qui vont voir où il y a mieux, etc. C'est là où on voit qu'ils ne sont pas sincères. Voilà. Certains vont pas ça. Moi, avec eux, j'ai appris ça. Ça veut dire que tu me demandes pourquoi je suis resté avec eux, parce que j'ai appris avec eux sur le terrain. Et Henri, maintenant Henri, il est plus là, mais il est toujours là avec nous. Il nous donne des conseils. C'est avec le fils qu'on apprend. Moi, j'ai toujours resté fidèle parce qu'avec eux, j'ai appris. J'ai appris et je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas parce que quand je n'étais pas élu et que je pouvais être élu, on a pris d'autres personnes à ma place. En 2014, je pouvais être élu sur une liste. On n'a pas voulu parce qu'on était en conflit politique, etc. On n'était pas dans la bonne famille et je n'ai pas basculé. C'est mon choix. Je n'ai pas basculé, je suis resté. En 2020, je suis resté dans ma famille politique et à un moment donné, on m'a proposé de dire voilà, rentre dans la liste, etc. Donc voilà, c'est tout en mon honneur. Par contre, maintenant que Sébastien et Henri, tu les associes au RN. Non, pas dans leur pensée. Je suis un peu choqué. Le fonctionnement de l'organisation. Ça va. Oui, mais c'est l'image de Bardella et de... Voilà, même de Jean-Marie Le Pen qui a donné le flambeau à sa fille. Ah, voilà, d'accord. C'est de ça, moi, que tu me rassures. Genre, il a redonné le flambeau à son fils, celui que ça se... Alors... Pourquoi pas toi, par exemple? Alors, voilà, mais oui, pourquoi pas moi? Parce qu'il a donné le flambeau à son fils. Moi, il me considère comme son fils. D'accord. Henri, il le dit tout le temps, il me dit Waliès, c'est comme mon fils, etc. Moi, j'ai perdu mon père très tôt, et moi, je le considère comme un père. D'accord. C'est pas mon père, c'est pas mon père, comme un père, voilà. Donc, après, il y a le fiston je le dis en toute modestie, le fiston, quand même, politiquement, il est un peu plus au-dessus du niveau que moi, tu vois. D'accord. Mais concrètement, tous les deux, on s'associe. C'est-à-dire, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas un politicien. Ouais, tu es un activiste, on le sait. Moi, sur le terrain. Tu me verras jamais en haut avec les étoiles à se montrer parce que c'est pas ma nature. Moi, j'aime bien avoir un peu de pouvoir, juste un peu de pouvoir pour travailler. Pour bien travailler. Et j'ai besoin d'un Sébastien Gibrail, que lui, il a quand même cette culture, parce que son père l'a formaté, etc. Il a ce recul et cette culture
pour travailler vraiment sur comment te dire, sur une vision plus globale. Par contre, moi, je suis derrière. Quand on parle, par exemple, des actions qu'on met en place sur les stades, etc., je suis en fait le Didier Deschamps un peu. Je suis dans l'ombre. C'est-à-dire que je pousse à ce que des projets dans le 15-16, parce que c'est mon territoire de cœur. Oui, bien sûr. J'oublie pas le 2-3 et les autres secteurs. Hein. Mais le 15-16, c'est mon territoire de cœur. Et je lui demande, avec les moyens qu'il a, de faire des choses. Mais par contre, il se peut qu'un jour, je serai peut-être aussi au-dessus. Il se peut qu'un jour. On te le souhaite, Il se peut. Du coup, la dernière fois, tu avais clairement dit en fait, c'est ça. On ne sait plus, et tant mieux. Le camp ou le clan? Parce qu'il y a une grosse différence politiquement quand tu as dit le clan Gibraël. Ouais. C'est quoi la différence entre un camp et un clan? Parce que tu sais, clan, ça fait un peu sectaire. Tandis que un camp politique, ça se dit. Mais clan, ça fait plus plus hermétique, plus dur de rentrer, plus limite gang, limite voyou, quoi, en fait. Tu vois ce que je te dis? Non, le clan, c'est un mot guerrier, hein, quoi qu'il arrive. Clan, gang, guerre des clans, guerre des gangs, c'est la même chose. Tu vois ce que je te dis? Donc voilà. En politique, il y a beaucoup de courants. Il y a des familles. Pourquoi tu m'as pas dit le courant, Gibraël, alors? Ouais, non, mais attends. Non, je t'embête. Tu as un courant politique, ça veut dire c'est des idées. Tu as des familles politiques et tu as des clans. C'est l'arborescence, genre. C'est-à-dire les clans, par exemple, si tu vas le clan, on parlait tout à l'heure de Bardella et Le Pen, et Marine Le Pen. C'est Clash of Clans. C'est des clans, c'est-à-dire c'est un clan, ça veut dire pour rentrer dedans, tu fais partie du clan. Sochi, c'est une famille, c'est un courant, c'est une famille qui a adhéré au clan. Ok. C'est ça un peu. Ouais. Donc moi, je fais partie d'une famille et j'ai adhéré à un camp qui s'appelle Marseille avant tout avec Samia Ghali. Parce que Samia Ghali, elle ne fait pas partie du printemps marseillais, mais on fait partie d'un petit parti qui s'appelle Marseille avant tout. D'accord. Voilà, Marseille avant tout. Donc moi, j'ai adhéré à ce camp. Voilà. Okay. Et après, tu as le clan printemps marseillais. Voilà, le printemps, c'est une... Voilà, après, il faut rentrer dans le moule. Voilà. Donc nous, on fait partie du printemps marseillais, mais on a Marseille avant tout. Et dans Marseille avant tout, il y a les courants, il y a les Gibraël, il y a les écologistes, il y a c'est une union. Voilà, c'est une union. Mais les écologistes, c'est un parti d'idées, mais un clan, on peut pas dire qu'un clan, qu'un nom de famille soit lui-même représentatif d'un package d'idées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on dit... Je te dis pas, moi, l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays au monde qui porte le nom d'un pays. Pourquoi on dit les Gibraël? Parce que les Gibraël, parce que ce qu'il faut dire... Pourquoi on dit les Gibraël? Parce que Gibraël, il a été 5 fois élu à son nom au conseil départemental. Il a été député pendant 2 fois. Donc pour ça, on dit... Ouais, il n'a pas de nom de parti. Voilà, on dit les Gibraël. Et là, il fait partie du Parti Socialiste. D'accord. Voilà, nous, c'est le Parti Socialiste. En fait, moi, ma famille politique... Je suis adhérent au Parti Socialiste. Le PS. Voilà. Le PS. Ok. Voilà, là c'est plus clair. C'est plus clair. Et du coup, on a un peu fouillé, j'ai un peu fouillé sur les Gibraël, et tu te doutes bien que tu as eu quelques échos de quelques casseroles que c'est pas très net. Des histoires d'argent public, de fonds qui reçoivent directement d'en haut de l'État, qui sont joués dans les casinos, de croisières un peu avantage en nature. Non, des croisières, tu sais, qui sont à qui on fait entre guillemets cadeau à certaines personnes d'un certain âge pour pouvoir acheter leur voix. Comment on appelle ça? Le clientélisme. Oui, voilà, dire aussi l'avantage en nature, c'est ça. Voilà, c'est en période électorale, il y a eu des grosses condamnations, bien sûr. 5 ans. Voilà, beaucoup de condamnations, peu de sursis, et ce qui reste, qui doit être enfermé, il est fait sous bracelet. Oh. Pour l'instant, il y a aucun sachant qu'il a fait appel, et même en faisant appel, il est dehors avec le bracelet. Mais non, normalement, c'est des êtres humains, ils se manquent, ils font leur peine comme tout le monde. 2 ans ferme. Voilà, il a fait. Sous bracelet. Là, il est en cassation. D'accord. Donc l'affaire n'est pas réglée. Moi, je vais pas parler parce que l'affaire est toujours en cassation. Voilà. Il a fait pour la croisière, on va parler pour la croisière rapidement et après je ne vais pas m'éterniser parce que c'est pas mon ressort. Mais sur la croisière, il a fait partie, enfin il y a 1500 personnes âgées qui sont parties en croisière. Parce que moi il faut Bénef, je crois. Non, il faut rappeler les faits concrètement. Et je ne vais pas m'attarder, mais je vais juste rappeler les faits sur la croisière. À l'époque, c'était Jean-Noël Guinéry qui était président du conseil départemental. C'est pas un jeune chez lui. Voilà.
Il est pas méchant. Bah après, j'ai eu l'ordi grâce à lui en 4e avec le conseil général, mais c'est pas un gentil. Donc, Henri Gibrael était conseiller départemental. Donc, il y a une association, Femmes du Séon, qui a déposé un dossier pour organiser des sorties croisières. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a favorisé ses subventions. Sauf que quand on pose une subvention, ça passe en conseil dans une commission et c'est voté. Voilà. Donc, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir facilité que ces subventions soient passées pour 1200 personnes. Moi après, je dis ce que je pense. Ça représente combien à peu près les 1200 personnes en termes de chiffres qui a été J'ai pas le chiffre en tête. C'est quoi, pour une croisière? Ouais, non, pour les 1200 personnes, qu'est-ce que ça représente en termes de somme, quoi? Je ne veux pas te dire des bêtises, oui, mais bon, c'est une certaine somme en tout cas. Je te rejoins, c'est une certaine somme. Par contre, moi, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Oui, mais non, mais oui, on le sait ça. Il n'y a pas de détournement d'argent. Maintenant, est-ce qu'il a fait pour favoriser un électorat? C'est ça? Moi, peu importe. Moi, je sais qu'une chose, c'est qu'il y a 1200 personnes qui se sont régalées en personnes âgées. C'est ça la première chose. Elle aurait pu servir à autre chose, l'argent. Pourquoi pas? Pourquoi on va les interdire de faire une croisière? Une croisière, c'est quelque chose. C'est pas une croisière parce que c'était, pour vous dire, donner vraiment les infos, ils partent du port, ils allaient derrière le Frioul, ils mangeaient, c'était une journée, manger, etc. et ils revenaient. Donc c'était une mini croisière, mais locale. C'était pas une croisière ça aurait pu servir. Bon, peut-être pas à financer un nouveau stade, mais je sais pas, à faire quelque chose de. Je m'attendais à une croisière. Non. Si ça avait été pour des minots. Non, c'est une croisière. En fait, ils ont loué le bateau. Ah ouais, d'accord. Le bateau, c'est une balade. Le grand bateau. C'est un grand bateau, je crois que c'était le Méridional ou un truc comme ça. C'était le grand bateau. Ils sont partis au Frioul, ils ont fait le tour et en fait, il y a eu un repas qui est organisé toute la journée. Un petit pique-nique. Et un groupe de chanteurs. Voilà. Après, moi, ma question, c'est tant qu'il n'y a pas. Si maintenant il y a eu un détournement de fonds, qu'il a mangé, etc., je me pose la question. Mais moi, la question que je me pose, c'est. Pourquoi ils n'ont pas le droit de faire. Alors, ils n'ont pas le droit de faire une croisière, les personnes âgées. Ça reste comprendre. Je peux comprendre. Est-ce qu'après, ça n'aurait pas été plus judicieux de faire profiter d'autres gens? Parce que j'imagine, voilà, c'était ses petits amis, ses petits copains, le copinage qu'il a fait profiter. Mais quand bien même, si tu veux, ça marche. Il y en a qui ont profité, grand bien leur face. Ouais. Mais pour ce qui est de l'affaire des casinos? Après, c'est personnel. Après, c'est de l'art. Alors, ça aussi. Je sais pas si tu nous rappelles les faits ou je le dis parce que ça a été dit dans les radios. C'est en fait. Parce que c'est deux sources différentes. Il y en a une sur France Bleu et une sur la Provence. Je rappelle une chose. Il y a dans toutes les affaires que tu as citées, il n'y a aucun enrichissement personnel. Il faut que tu regardes. Oui, même dans les casinos. Mais quand même, c'est afin le but personnel, c'est pas l'enrichissement, mais le fait de pouvoir s'accaparer de nouvelles voies. Non, le casino, ça n'a rien à voir. Le casino, c'est. Non, tu parlais juste avant. C'était pour prendre leur voie, donc c'est pas. Il y a aucune. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui a été détourné et s'enrichi. Oui, ça, mais c'est la fin. Le but, c'est la fin qu'on regarde. C'est pas le moyen utilisé. La fin, c'est d'aller chercher une nouvelle voie. Pour le casino. L'histoire, c'est quoi? Parce que je peux le dire parce qu'elle est officielle. Chaque député, ils ont une indemnité, un salaire, et ils ont une enveloppe perso qui doivent à des frais, etc. D'accord? Je crois qu'il est de 5 000, 6 000 euros. Donc il y a deux comptes. En fait, le tort qu'il a fait Henri, c'est d'avoir utilisé l'argent des frais à titre personnel. Sauf, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait des virements, il remettait de son personnel, il remettait dans le compte. Ah, donc il y a les traces. Voilà, c'est-à-dire qu'il remettait l'argent qu'il avait utilisé. Sauf au niveau de la loi. C'est interdit. Même s'il refait la bascule, c'est interdit. Le fait de piocher, etc. Mais le mettre de faire la bascule, etc. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'il n'y ait eu aucun enrichissement personnel. Donc, ça a été maladroit. Ça a été, à un moment donné, voilà, il ne fallait pas utiliser cet argent, même si on le remet. Mais du moment où il a été utilisé, c'est compté comme si il y a eu un abus. Voilà. Par contre, le juge l'a bien dit. On utilise bien le terme détournement de fonds publics. Voilà. Mais le juge dit bien, et tu t'en sais qu'il n'y a eu aucun détournement d'argent pour s'enrichir personnellement. C'est ça. Parce qu'il n'a pas gagné au casino. C'est pour ça. Ça, non, mais c'est vrai. Ça, on ne sait pas. Hein. C'est vrai que quelque part, il y a détournement, mais pour l'enrichissement personnel, non. Voilà, c'est ça. Bon, après, moi, j'ai été élevé. Voilà, c'est important aussi parce que j'ai été élevé bien sûr, dans un quartier
Et j'ai toujours été solidaire avec tout le monde. Même si tu me dis, il a fait ça, c'est ma nature. Je suis solidaire d'une personne parce que je suis loyal et quand je suis avec une personne, j'ai beau l'aider, même si la personne elle fait des bêtises, mais je serai toujours derrière pour soutenir. Voilà. Mais toi, du coup, en interne, quand tu as eu écho de ces histoires, tu as un peu monté au créneau, tu lui as dit, je suis avec toi. Oui, moi, je me dis, à quoi tu joues? Tu es en train de faire quoi là? Après, tu me traînes dans la boue avec toi. Moi, j'ai connu des collègues qui ont fait plein de bêtises, qui sont rentrés en prison, et je leur ai dit à chaque fois, je leur ai dit, tu déconnes là. Après, voilà, ça restera quand même toujours des amis, des collègues, etc. Donc, dans la vie, on fait des bêtises, on les assume, et après, moi, le fond de la personne, c'est ce qui m'intéresse, le fond. Voilà, le fond de la personne. Ah oui. Voilà. De toute façon, je pense qu'il faut juger les gens sur ce qu'ils sont, pas sur ce qu'ils ont ou ce qu'ils font, simplement. Je vais bien te croire sur le fond de la personne. Mais après, voilà, sur la Provence, donc le journal local, moi, j'en doute un peu du fait que ce soit une bonne personne parce que, on rappelle, tu sais que, voilà, on est dans l'éducation nationale. Moi, je déteste quand il y a un petit, il me dit, Georges Le Chope, il dit, monsieur, il n'y a pas que moi. Et il commence à balancer les autres. Ah oui. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait là. Je cite. Alors, je vous lis le passage intéressant de l'article. En première instance, en novembre 2021, Régis Brel avait écopé de 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, pour avoir financé des dépenses de casino avec des fonds versés par l'Assemblée nationale, où il fut député de 2007 à 2017. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu avant 2015 à l'Assemblée nationale? C'était open bar. Vous savez combien de députés ont dépensé l'argent de l'IRFM pour acheter des maisons ou des permanences? Je peux vous donner la liste. C'était justifié à Régis Brel à la barre de la cour d'appel. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que tu es tout seul dans la mer, tu traînes pas les autres avec toi. Mais pourquoi il dit ça? Dis-moi. Parce qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ça, c'est des enrichissements personnels. Oui, mais il y a quand même une fin qui est clientéliste et qui est électoraliste, qui veut des voix. C'est soit l'argent, on s'en fout. Non, il faut bien situer le contexte de journaliste. Il dit ça parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Là, il donne des exemples d'enrichissement personnel. Oui, mais parce que voilà, l'argent, c'est pas forcément quelque chose dont tu as besoin, mais les voix, c'est, je veux dire, je sais pas, moi, quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, il va chercher l'argent, un politicien qui a de l'argent, il va chercher des voix. Chacun, il cherche ce qui lui est utile. Dans l'exemple que tu m'as sorti là, oui. Moi, je fais que citer l'article. Voilà, dans l'exemple que tu m'as sorti là, je t'explique juste il a dit ça, parce que plusieurs fois il le dit, moi aussi on en a parlé, c'est que là, on accuse des gens qu'ils ont pris de l'argent et qui sont enrichis sur des maisons, etc. Lui, il dit, oui, j'ai pioché, mais je ne me suis pas enrichi. Par contre, j'ai fait l'effort d'avoir pioché. Et là, c'est là où il va être jugé par rapport à ça. Parce qu'il va pas être jugé, parce que s'il y a un enrichissement personnel, la peine, elle ne serait pas la même, c'est pas la même chose. Oui, ouais, j'imagine bien. Bon, après, voilà, donc on n'est pas venu pour parler. Oui, mais voilà, fallait. Voilà, si on t'embête pas, c'est pas drôle. Voilà, un peu de piment. Oui, c'est bien. Mais moi, vous avez vu, hein. Oui, non, c'est pour ça que tu es parmi nous. Voilà. Oui, bien sûr. Mais même, de toute façon, toi, tu es là, comme tu as dit, tu les aimes et tout. Mais nous, quand on parle ou qu'on a des critiques contre ou toi, c'est pas toi, c'est eux. Oui, après, je sais. Toi, c'est tes amis, tu les défends. Tu vois, oui, voilà. Moi, tout le monde va y passer, on fait les enquêtes, et s'il y a des casseroles qui traînent... Moi, je le dis encore, moi, je changerai pas. Ah oui, non, mais moi, je ne changerai pas. C'est-à-dire, moi, c'est mes amis, ça fait 25 ans que je suis avec eux, on a des amis autour, on est ensemble depuis 25 ans, on est une famille. Et dans la famille, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les moments durs, il faut être là. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand il y avait ces moments durs-là, j'étais là. Et il y aura peut-être d'autres moments où ils seront là avec moi. Après, comme tu as dit, de toute manière, si tu avais été un opportuniste en 20 ans, tu aurais eu largement le temps de monter. Et je vous cache pas comment j'aurais pu. Oui, garde ton intégrité. On m'a proposé, on me a dit viens et tout, tu auras. J'ai pas voulu. Garde ton intégrité. Parce que pour moi, la politique, c'est pas une fin en soi. Je vous explique pourquoi. Il y en a qui font de la politique parce qu'il y en a qui sont payés 800, 1000 euros, etc. Moi, à l'époque, j'ai dit, je fais Didier les mariages. Je faisais des mariages. Ouais. On est payé 800 euros là pour être adjoint. On a une indemnité de 800 euros. Moi, je fais Didier, je vais dans un mariage. Je fais bien plus. Un samedi, je fais 800 euros. Ouais. Donc voilà, si je veux vraiment faire, si vous dire que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler le fond. Et le fond, c'est. Tu es un activiste. Voilà. C'est ça. Moi, j'aime les activistes. Et c'est dommage parce que le pays devrait être gouverné par des activistes et pas par des politiciens. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Sur ces belles paroles, on va finir là-dessus. On Déjà vous souhaite ça t'a vu quand c'est des sujets intéressants, ça passe vite. On a refait une. Ah oui. Ouais. On est resté un peu plus longtemps. Donc on vous souhaite une bonne soirée. On est encore Merci désolé d'être pour venu, le Elias. Merci pour à le vous, merci désagrément. pour l'accueil. Merci à tout le monde. Merci. Du coup, ce sera Merci à tout le monde. Ce sera en diffusion. On est désolé pour le désagrément, les gars. On vous souhaite une bonne soirée. Et On se dit demain à soir, demain. normalement, peut-être invité spécial. Demain, c'est toi Demain. qui t'occupes du. Après-demain, je crois. Après-demain, normalement, on reçoit Sam Après-demain. Megali. Ouais. Donc, Voilà. Ça, c'est voilà, dans ma famille. t'inquiète pas. C'est pas mon clan, c'est mon camp. Ok. Bah écoute, on verra comment elle va s'en sortir quand la balle sera dans le sien et quand tu seras dans le nôtre. Ah, je rigole. Bon, ben merci à toi d'être passé. Merci. Merci à tous les auditeurs, les Merci à vous. auditrices. Merci à vous Merci à tout le tous. Passez une bonne Tu soirée reviens à quand tous. tu veux, tu es le bienvenu. Allez, à demain. Bye bye. Ciao. Ciao, Bonne à soirée. demain. Mais tu vas te